Et si nos animaux de compagnie essayaient de nous parler tous les jours, mais qu'on n'utilisait tout simplement pas le bon canal pour les entendre? C'est l'idée assez fascinante qu'on va explorer aujourd'hui en se penchant sur la communication intuitive selon Pascal Tan. Préparez-vous, ça pourrait bien changer le regard que l'on porte sur nos compagnons. Allez, avouons-le, on le fait tous. Raconter sa journée à son chien qui semble écouter avec une attention religieuse ou demander l'avis de son chat sur la nouvelle déco. C'est bien plus qu'une simple habitude, c'est un vrai besoin de connexion. Un rituel qui fait du bien. Mais imaginez une seconde si ce monologue pouvait devenir un vrai dialogue. Imaginez comprendre leur joie, leur peur, ou même la raison pour laquelle le chat fixe ce coin de mur depuis 10 minutes, comme si sa vie en dépendait. C'est cette possibilité, un peu vertigineuse, qu'on va décortiquer ensemble. L'idée centrale ici, ce n'est pas de développer un super pouvoir, non. Ce que la source suggère, c'est plutôt de dépoussiérer une compétence qu'on posséderait tous. Pensez-y comme une sorte de sixième sens, un Wi-Fi intuitif intégré, que notre monde si bruyant nous a juste appris à ignorer. Ok, mais concrètement, de quoi parle-t-on quand on parle de cette connexion? Oubliez les mots. Là, on entre dans un domaine bien plus subtil, bien plus profond. Voilà, on y est, le cœur du concept. Il ne s'agit pas de traduire des WAF en français, c'est une transmission directe, un peu comme recevoir un fichier mental. D'un coup, une image de la gamelle vide apparaît dans notre esprit, où on ressent une vague de bien-être qui n'est pas la nôtre. C'est un échange d'être à être, tout simplement. Et ça, c'est un point super intéressant. Voyez ça comme un muscle qu'on aurait collectivement arrêté d'entraîner depuis des générations. Il est toujours là, mais il est un peu atrophié, un peu rouillé, quoi. La promesse, c'est qu'avec de l'attention et de la pratique, ce muscle peut se réveiller. Bien sûr, à ce stade, il y a probablement une petite voix qui dit « ouais, c'est un peu tiré par les cheveux tout ça ». Et c'est tout à fait normal. L'auteure elle-même en parle très bien. Le plus grand obstacle, c'est notre propre scepticisme, qui est très, très ancré dans notre culture. Franchement, réfléchissez-y 2 secondes. Combien de fois a-t-on entendu la phrase « ce n'est qu'un animal ». Notre culture nous a un peu programmés pour voir une relation très fusionnelle avec un animal comme un truc un peu excentrique, voire un peu immature. C'est cette barrière sociale, ce jugement, qui est le premier mur à faire tomber. Ce que ça demande, en fait, c'est un véritable changement de logiciel. D'un côté, il y a la vision classique, l'humain ici, le règne animal là, bien séparé, et de l'autre, cette perspective intuitive bien plus ancienne qui voit toute forme de vie comme faisant partie d'un immense réseau, une sorte de conscience partagée où la séparation n'est qu'une illusion. Mais au-delà de la culture, le véritable obstacle, il est à l'intérieur de nous. C'est ce brouhaha constant dans notre tête. La liste de courses, ce qu'on va dire à la réunion de demain, cette chanson qui tourne en boucle. Pour entendre une conversation qui se murmure, il faut d'abord baisser le volume de notre propre radio interne. Bon, alors, comment on fait, concrètement, pour baisser le volume de cette radio? Comment passer de l'idée à la pratique? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que la source nous donne des pistes très concrètes. En gros, la méthode proposée, ça ressemble beaucoup à une méditation. Et c'est d'une logique implacable. On commence par le corps, en relâchant toutes les tensions, parce qu'un corps crispé, c'est un esprit en alerte. Ensuite, on s'attaque au mental, en laissant les pensées filer comme des nuages, sans s'y accrocher. Une fois ce calme installé, on s'isole des distractions, et c'est seulement là, dans ce silence à la fois physique et mental, qu'un canal peut vraiment s'ouvrir. Le but de tout ça, c'est simple, c'est de devenir un récepteur radio parfaitement réglé. Il faut éliminer tous ces parasites mentaux, tous ces grésillements, ces doutes, ces pensées qui n'ont rien à voir, pour que le signal de l'animal, qui est souvent très subtil, puisse être capté clairement, sans distorsion. Ok, imaginons que le canal est ouvert. Le message, il arrive comment? Ça ressemble à quoi, concrètement, de recevoir une information? Alors en fait, il n'y a pas une seule réponse. Ça peut prendre plein de formes différentes, parce que ça passe par nos propres filtres. Pour certains, ça va être des images, des petits flashs, un peu comme un court-métrage. Pour d'autres, plus empathiques, ça va être une émotion pure. On ressent d'un coup la joie ou l'anxiété de l'animal. Parfois, ça peut même être un mot, une phrase qui pop dans la tête, ou une sensation physique, comme une douleur à un endroit précis. Bref, il n'y a pas de règle. Et attention, l'auteur le précise bien, ce n'est pas magique, ça ne marche pas parfaitement du premier coup. C'est une compétence qui se travaille. Au début, les messages peuvent être flous, fragmentés. Pensez à une conversation au téléphone quand on capte mal. C'est avec la patience et l'entraînement que la ligne devient de plus en plus claire. Mais au final, et c'est peut-être ça le plus important dans toute cette démarche, le but, ce n'est pas juste de parler aux animaux. Non, ça nous invite à voir bien plus loin. L'objectif, ce n'est pas tant de savoir pourquoi le chien a encore déchiqueté le coussin, c'est un voyage intérieur. L'animal, dans cette histoire, il agit comme un miroir.
En apprenant à faire le silence pour l'écouter, on apprend surtout à faire le silence pour s'écouter soi-même, pour renouer avec notre propre intuition, cette petite voix qu'on a si souvent mise de côté. Alors, pour se lancer dans ce voyage, il y aurait 3 ingrédients essentiels. Le premier, c'est le temps. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Le deuxième, c'est l'ouverture d'esprit. La capacité de mettre ses certitudes de côté un instant. Et le troisième, c'est la confiance. Faire confiance à ce qu'on ressent, même si ça paraît complètement illogique au début. Et c'est la question qui reste à la fin. Au-delà des animaux, cette démarche nous interroge sur toutes les conversations silencieuses qu'on a peut-être perdues. Avec la nature, avec les autres, et surtout avec nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on a bien pu oublier d'écouter? C'est une pensée qui, je crois, mérite de rester un peu en suspens.